Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille! Hello, hello! On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et un bon week-end. Un bon week-end également. Et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Elle va passer dans le love, dans l'Ubuntu, dans la communion familiale et la communion dans le couple également. Quel est le sujet du jour? Transformer nos différences en atouts. Ça, c'est le sujet avec une idée forte, qui est un message fort que l'on veut faire passer. Quel est-il? C'est en fait le mariage, c'est l'unité et non l'uniformité. Exactement. Et que nos différences enrichissent notre mariage en fait. C'est ça l'idée. Et donc pour ça, pour commencer, ou en tout cas pour évoquer tout ça, on va commencer déjà par parler de nos différences. Et on va prendre nos cas, nous, Angela et Tanguy. Tangela, quelles sont nos différences? Ouais. Quelles sont celles qu'on veut évoquer aujourd'hui? Déjà, il faut juste revenir avant de parler de nos différences. Bien expliquer que chaque couple, on a tous des différences. Ouais. Même si on choisit une personne qui a les mêmes valeurs que nous, qui a tout comme nous, il faut savoir que plus vous allez avancer et plus vous verrez des différences. Et c'est normal parce que on est tous uniques. C'est ça. Et surtout, effectivement, tu peux bien me rappeler parce que je dis toujours que nous, quand on s'est mis ensemble, en tout cas quand on s'est mis ensemble, quand moi je suis allé vers Angela, c'est parce que je pensais qu'elle était comme moi. C'est-à-dire on avait la même religion, on était de la même tradition aussi, on vivait même dans la même ville. C'est-à-dire qu'on n'était pas, moi, grandi au bled et étant venu juste pour les études, et que non, tous les deux on est venus petits. Enfin, vraiment, on était pareils sur de différents sujets. Et donc je me disais, bon, on est pareil. C'était cool. Alors qu'en fait, on n'est pas pareil du tout. Voilà. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on est encore différents. Et heureusement, c'est ça la thèse même. C'est que heureusement, on est différents. Voilà. Sur quel point on est différents? Alors le premier point, c'est le fait que je sois organisée. Donc j'aime bien tout préparer à l'avance, faire mes petits trucs carrés. Et que Tanguy, lui, non, c'est... Voilà. Freestyle. La vie c'est du freestyle. Voilà, il arrive, il fait les trucs et tout. Donc ça a été vraiment quelque chose de très très compliqué. Mais je me soigne. Nos différences. Voilà, nos différences. Mais on a appris justement à travailler là-dessus, à essayer de, du coup, moi j'organise pas mal de choses. J'essaie d'être derrière lui pour courir parce qu'il y a des trucs qui sont carrés. J'ai besoin de savoir sa journée, sa semaine pour pouvoir planifier certaines choses. Et du coup aussi, je sais très bien que je vais être toujours là derrière à lui dire et ça, et ci, et ça, pour que lui s'en rappelle et puisse l'intégrer. Et puis après, je sais comment il est, et il sait comment je suis. Donc du coup, lui-même, il se soigne parce qu'il sait que, Angela, elle va me poser cette question-là. Attends, je vais déjà anticiper. Et puis moi aussi, il y a des choses, je prends pas trop la tête, je sais qu'il est comme ça, c'est sa manière de faire, donc je vais le laisser glisser tranquille. Ok. Voilà. Donc, parmi toutes les différences qu'on voulait évoquer, il y en a encore d'autres qu'on va lister. Il y a aussi l'un des points qui est que carnivore versus végétarien. Alors, vous allez dire végétarien, comment ça? Non, je ne suis pas végétarien au sens strict. En tout cas, je ne suis pas vegan, ça c'est sûr. Et pas végétarien au sens strict, dans le sens où il m'arrive de manger de la viande. L'autre jour, on a mangé Burger King. Je trouve que tout ce qui est non-viande de Burger King, c'est pas terrible. Et je préfère manger un bon hamburger que de ne pas manger de viande sur ce coup-là. Mais c'est assez exceptionnel que je mange de la viande. C'est ça un peu l'idée. Pourquoi? Parce que déjà une question de santé. En fait, dans le cadre de mes études, j'ai eu à faire des recherches sur les catastrophes et les scandales sanitaires. Et j'ai découvert que la viande était bourrée d'antibiotiques. Je me suis dit, mais c'est pas normal. En fait, c'est pas tant qu'on mange de la viande. Le problème, au départ, pour moi, c'est qu'on mange de la mauvaise viande. Voilà, c'était ça le problème. Et puis après, on a découvert tout ce qui était viande rouge, viande blanche. Je me suis dit, oui, bon, il y a un vrai problème. Et plus largement, j'ai commencé à me dire, bon, on va limiter. Et après, quand on a fait un crédit pour acheter notre appartement avec Angie, je me suis dit, moi j'aime bien, voilà, je me marie, j'arrête de fumer, je fais un crédit, je change ça. En fait, je suis toujours en train de chercher
comment je peux améliorer notre vie, améliorer ma vie aussi personnellement. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de significatif pour ma santé, parce que là, on va s'engager sur un crédit sur 25 ans. Et pour pouvoir assumer et tout, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je me suis dit, bon, on va prendre une décision, ça va être d'arrêter la viande. Maintenant, la question qui se pose, donc ça, c'était personnellement. Et moi, quand je prends des décisions personnelles, quand je fais des tests comme ça, je les impose pas à ma famille. Donc, c'était vraiment moi, en tout cas, Angie, quand on fait à manger, voilà. Au début, on avait même essayé de ne plus manger de viande le vendredi, plein de trucs. Mais au fur et à mesure, moi, je me suis dit, voilà, ça sera plus efficace. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait et en quoi est-ce que ça nous a servi d'atout pour la famille, selon toi? Selon moi, en fait, comme il vous a dit, il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Et du coup, ses recherches et sa manière de vivre m'a impacté déjà moi. Et ça a commencé à me faire réfléchir et à chercher moi-même qui suis dans le domaine, je suis infirmière. Et je me suis dit, il y a peut-être autre chose là derrière. Et ce qui m'a le plus touché, c'est surtout l'organisme, notre corps, comment fonctionne notre corps. Et en cherchant, on se rend compte que le corps ne doit pas manger autant de viande et tous les jours pendant les 3 repas. C'est pas bon parce qu'on court à des maladies graves. Et du coup, je me suis dit, ah ok, là il faut que je change, Tanguy a raison, je vais diminuer ma consommation de viande. Et je me suis dit, mais attends, on a des enfants, on doit leur transmettre cette nouvelle manière d'être, surtout pour l'équilibre, la santé, très tôt, comme ça plus tard, ils grandissent avec. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils acceptent volontiers, ils ont compris la démarche, ils savent que c'est pour leur santé. Et eux-mêmes, ils disent, ah maman, on mange pas la viande le soir. Même quand ils voient, ils disent, bon, exceptionnellement, ou ah oui, mais là, ça fait 2-3 fois. Donc, on essaie de rééquilibrer, ça on travaille ensemble. Et on le voit, même Elika avait dit tout à l'heure que ça avait joué sur son transit, quoi. Ouais, il a dit ça. Bon, donc, vous connaissez Elika. Hein. Voilà, donc c'est ça que du bon, quoi. Donc, voilà un peu une différence qu'on a utilisée pour... qui finalement nous a servi à améliorer notre vie à tous. Autre différence, un peu plus drôle, lève tôt, couche tard. À la limite, ça, c'est pas quelque chose de mauvais, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'on est très différents. Angie se lève très tôt, c'est-à-dire déjà par son taf, parce que c'est une infirmière et qu'elle commence, des fois, elle doit être au travail avant 8 h, quoi. Donc, elle se lève tôt. Et moi, je me couche très tard. Déjà parce que je fais souvent des événements et donc je me couche tard, je dois monter des épisodes, je le fais tard. Enfin voilà, j'ai toujours cette habitude-là de jamais me coucher avant minuit. Si je me couche avant minuit, c'est comme si j'ai perdu du temps ou j'aurais pu faire plein de choses. Et du coup, on avait ce mode de vie un peu différent et on explique souvent que nous, notre moment de qualité dans la journée, c'est souvent le matin avant d'aller au boulot. C'est-à-dire, avant qu'on se lève là pour aller travailler tous les deux, on essaie de prendre un temps. Mais finalement, on les fait souvent le week-end ou un jour où Angie, elle bosse pas. Donc, c'était assez difficile. Et là, dans le cadre de notre podcast qu'on fait dans le cadre de Black Network, Kalimanjaro, on interviewe des entrepreneurs. Et j'ai interviewé 2 entrepreneurs qui m'ont conduit à me remettre en question sur le sujet, quoi. Il y en a un, Mamadou de Tamba, si tu nous écoutes, les plats Tamba, il faut que vous goûtiez. Il m'a dit, je me lève très tôt, genre avant 6 h du matin, même des fois à 4 h du matin. Pourquoi? Parce que je suis tellement en train de tout donner dans la journée, à mon business, à ma famille, tout ça, que j'ai pas de temps pour moi. Et le fait d'avoir ce temps-là, ça me permet de réfléchir, de me positionner, de m'organiser, tout ça pour moi. Et déjà, ça m'avait interpellé quand il avait dit ça. Mais en fait, je ne suis pas allé plus loin parce que j'avais déjà testé à l'époque le Miracle Morning. Et j'allais à la salle de sport. Après, j'allais au taf et j'avais l'impression que ma vie, elle était trop speed, quoi. Et du coup, j'avais arrêté. Mais après, j'ai eu un autre podcast, cette fois-ci avec Alexis Onestas, qui est à la tête de, je sais pas, 5 ou 6 boîtes. Il gère la com de pas mal de rappeurs, les Attic, les Jokers, les gens comme ça. Ouais, allez écouter l'épisode. Et donc, il m'a dit ça, il me dit, moi, mon astuce, parce que la dernière question, c'est productivité et organisation. Il me dit, moi, mon astuce, c'est la vie à 5 h, le lever à 5 h du matin. Depuis qu'il fait ça, et il le dit depuis qu'il a eu son premier enfant, ça a changé toute sa vie. Pourquoi? Parce que finalement, il bosse, il fait ses stratégies, il organise, il réfléchit avant que la journée ne commence. Comme ça, quand il arrive au bureau, il est déjà organisé et il peut être dans l'opérationnel. Et cette deuxième fois, je me suis dit, ah ouais, donc peut-être que je vais faire ça avec Angie.
comme Angie, elle se lève tôt le matin, bah, du coup, on va être alignés quoi, sur ce même truc. Des fois, maintenant, je vais même me lever avant elle, c'est un miracle. Mais il y a vraiment cette idée-là, quoi, de se rejoindre. Je les rejoins dans son truc. Exactement. Je les rejoins dans son truc. Et finalement, même ce que ça a apporté, c'est que des fois, comme je vous disais, elle se lève très tôt. Mais quand elle se lève très tôt, moi, des fois, je suis en train de bosser sur mes trucs. Et elle vient, 6h30 par exemple, elle se pose et elle commence à parler à côté de moi, quoi. Et on a encore plus de temps, finalement, de qualité ensemble. On était différents. Mais si j'étais resté sur mes différences, peut-être qu'on aurait toujours vécu comme ça, de manière décalée, merci. Mais parce qu'elle était différente et parce que d'autres m'ont montré, j'avais cette idée de me dire, oui, c'est possible, Angela, elle le fait. Donc là, on s'est rejoints. Voilà, on s'est rejoints. C'est ça. Et puis, pour moi, c'est le top. Lever tôt, en général, 5h, 6h du matin jusqu'à 7h, c'est le top. Franchement, organisation, je parle surtout vraiment des mamans, des femmes, tout ça qui travaillent. Moi, mon cerveau, il est frais. J'aime planifier tout ça tout le matin, faire mes trucs au moment de méditation, au moment pour moi, tout fait. Et après, vers 6h30, 7h, j'accueille tout mon entourage. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée-là. C'est ça. Exactement. Le troisième différence, c'est le fait que moi, je suis très casanière et Tanguy est quelqu'un qui bouge, a besoin de sortir. Ouais. Et du coup, pendant nos premières années de mariage, c'est vrai que moi je comprenais pas. Moi, j'aime rester chez moi. J'ai toujours été comme ça. Juste même chez mes parents, j'ai toujours été comme ça. J'aime rester chez moi, faire mes petits trucs, organiser, préparer ci, faire mes trucs, c'est chez moi. Et Tanguy, lui, je comprenais pas pourquoi il avait besoin de se sortir. Pourtant, même quand il était à la maison, il disait tout le temps, il dit toujours, j'aime trop rester à la maison, je suis bien. Mais pas trop longtemps. Il a besoin de sortir. Et justement, après, en fait, ça a permis de créer quelque chose et de faire notre atout. Je vais lui laisser l'expliquer parce qu'il est tellement bien. Oh, pas exactement, mais c'est vrai que c'est un de nos atouts. Pourquoi? Parce que finalement, on a un mode de pensée, un mode de fonctionnement qui est très différent, mais dans notre projet, qui est le projet de la chaîne Tangela, eh bien, c'est ça qui va faire notre force. C'est-à-dire que Angela est casanière, donc elle est à la maison et elle réfléchit, elle organise, elle structure, elle monte les vidéos, elle est vraiment sur la stratégie et l'organisation de la chaîne. Alors que moi, je suis dehors. Mais quand je suis dehors, je fais des rencontres. Je ne vais pas dehors juste pour traîner dehors et pour prendre l'air. Non, j'y vais pour faire des rencontres, rencontrer du monde. Et en rencontrant du monde, eh bien, ces gens-là, on fait des partenariats avec eux. On a fait un partenariat avec la chaîne, avec le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Eh bien, c'est des gens que j'ai rencontrés dans mon activité de networking. On fait des lives régulièrement. Là, on va faire un live avec Anita Masuka dimanche prochain et qui est coach en business. Eh bien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi dans le cadre des networking, des événements. Donc, il y a vraiment ces rôles-là très différents. Pour le coup, j'ai pas choisi pour autant de devenir casanier et elle n'a pas choisi de devenir papillon, ou en tout cas de sortir tout le temps. Non, chacun de nous garde son mode de fonctionnement, mais on fait en sorte que ces modes de fonctionnement différents, ça serve le projet commun. Exactement, t'as tout dit, t'as tout dit. Essayez de trouver une force là-dedans, un atout et ne pas rester sur le fait que monsieur bouge tout le temps, madame bouge tout le temps et nous on reste tout le temps à la maison. Voilà. Exactement. Dernier point. Le dernier point qui est, on en a parlé longtemps sur notre chaîne, le fait que je sois chrétienne et Tanguy non chrétien. Donc le pourquoi du comment, de tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est sûr, on va mettre une suggestion de la vidéo, on a fait une vidéo spécialement pour ça, on n'est pas là pour parler de ça. On est plutôt là pour parler comment ça a créé un enrichissement pour le couple, moi c'est vraiment un enrichissement, et puis un atout, et qui a créé un peu aussi l'identité du couple. Pourquoi justement c'est une force, le fait que Tanguy ne soit plus chrétien et pourquoi notre couple le tient? C'est parce que, comme je le dis, il y a un verset qui dit « le faire aiguise le fer ». Le frère aiguise le frère. Clin d'œil à Men's Code. C'est ça, Lynchette, on est ensemble. En tout cas, il y a un verset qui dit « le fer aiguise le fer ». Pourquoi? Parce que quand tu te mets avec ton partenaire, il faut savoir que ton partenaire va refléter en fait tes défauts. Ce qui ne fonctionne pas vraiment sur toi. Et au lieu de juger en se disant « ah mais lui il n'est pas bien, il n'est pas bien », c'est plutôt dire « mais pourquoi moi j'agis comme ça, pourquoi je suis comme ça ?» Et le fait que lui justement ça l'a permis, enfin il a quitté la foi chrétienne, je suis pas restée sur mon truc en disant pourquoi il est chrétien, pourquoi il est plus chrétien, pourquoi ceci, cela. Je suis plutôt allée le voir en disant
Je suis allée à sa rencontre en fait. Je suis allée voir pourquoi il a changé. Je suis allée voir qu'est-ce qui le passionnait, qu'est-ce qui l'animait, qu'est-ce qui l'a questionné. Et en faisant tout cela en fait, je me suis rendu compte que ça m'a questionné sur ma manière de vivre ma foi avec mon Dieu. Et toutes les, comment on appelle ça, toutes les étiquettes qu'on a pu mettre, qu'on peut mettre en tant que chrétien, et que c'est vraiment les étiquettes que nous-mêmes on met et c'est pas forcément Dieu, ça m'a permis de sauter. Et surtout, d'agir avec bienveillance, tolérance et amour. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand il arrive ce genre de situation, on n'est pas amour, on n'est pas tolérant. Et ça, que ce soit toutes les religions, toutes les personnes, on cherche tous à être amour. Et en fait, l'amour, c'est quand ça devient difficile, quand l'autre ne partage plus la même valeur que toi, quand même l'autre n'est plus ce truc qui vous unit en fait, et se dire je dois continuer à l'aimer malgré tout cela. Et ça pour moi, ça m'a fait tilt, et j'ai dit ah non, là je dois travailler là-dessus. Et ça m'a même permis de voir une autre manière de vivre avec mon Dieu. Et ça franchement, je le remercie. Et pour moi, grâce à ça aussi, j'ai appris comment vivre dans l'Ubuntu. Parce que l'Ubuntu, c'est justement aller à la rencontre de l'autre qui n'est pas comme toi, que ce soit physiquement, que ce soit culturellement, que ce soit les valeurs, la foi, qui n'est pas du tout comme toi, mais essaie de trouver une ressemblance en toi. Comme je dis, on est tous façonnés de la même main, c'est-à-dire du Créateur, appelez-le comme vous voulez, mais dans ce cas, il a mis une empreinte dans chacun, une empreinte de lui dans chacun d'entre nous, donc forcément, on a une ressemblance. Et pour moi, l'Ubuntu, c'est ça. Et que ça soit, c'est dommage, aujourd'hui, on le voit, que ça soit dans chaque communauté chrétienne, musulmane, les Africains, les Asiatiques, enfin, où vous voulez, on est plus en train de au lieu d'être unis, on est en train de se marcher dessus, de se crier dessus, de créer des divisions qui, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a tellement de combats qu'on peut faire ensemble. Là, je le vois, je le découvre vraiment dans nos vidéos que l'on fait parce que nous, on partage, voilà, que lui ne soit pas chrétien, je suis chrétienne. Et on voit nos communautés, que ce soit ceux qui sont chrétiens en disant « Oh, ma pauvre jeune, bats-toi, nanana. » Et je suis en train de leur dire « Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi, c'est Dieu. » Et lui, les camites qui vont te tirer là-bas. Sors ta femme de là-bas. C'est un truc de nazi de fou. Et en fait, c'est marrant parce que pour moi, j'ai dit « Mais où est l'africanité ?» Les Africains, on oublie qu'à l'époque, les Africains, notre Afrique d'avant, on vivait ensemble. Chacun avait sa manière de vivre sa foi. Chacun avait sa manière d'être. Quand il y avait une fête chez un tel, on y allait, on mangeait. Il y avait ce service, cet amour. Et aujourd'hui, ça a disparu. On le voit dans notre communauté, il y a trop de la méfiance. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de choses comme ça. Et on dit, mais où est l'Ubuntu? On est les premiers à dire, on doit être soudés, on doit faire ceci. Quand il y a business, oui, tu dois m'aider, ceci. On parle de foi, il n'y a personne, on est en train de se diviser. Où est le problème? Où est le problème? Tant que personne n'impose sa foi, ça va. Où est le problème? Et nous, notre couple, pour moi, je dis, c'est un peu ça. C'est l'Afrique dans le temps, où justement, on va vers l'autre, on respecte l'autre, on essaie même de comprendre et on change notre manière de faire sur certaines choses. Si ça ne touche pas à nos valeurs, à notre foi, il y a des choses qu'on peut changer. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ça notre identité. Notre identité, Tangela, c'est l'Ubuntu Love. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens. Et vous qui regardez cette vidéo, on doit apprendre à s'aimer, à vivre ensemble, à aller voir et ne pas s'arrêter sur les différences en disant « je te jette parce que tu es comme ça ». Non, c'est plutôt dire « mais pourquoi tu es comme ça? Je vais vers toi et peut-être même ça va t'enrichir et devenir meilleur. » Donc voilà. Tout est dit. Vraiment, je ne sais pas quoi rajouter, si ce n'est applaudissons. Applaudissons la sœur qui a prêché et qui nous a édifiés, versé la dîme. Non, je taquine, je rigole. Mais bon, en tout cas, vous savez que ça, c'est un principe qui est fort chez nous. On n'est pas en train de dire par là, alors attention, parce qu'il y a des gens qui vont dire il faut prôner le mariage interreligieux. Ah oui, on appelle ça. C'est difficile, voilà. D'accord? Donc, c'est pas si vous êtes en couple aujourd'hui, si vous êtes célibataire aujourd'hui et que vous êtes croyant et que vous vous dites, tiens, l'autre il est non-croyant, je vais aller me marier avec lui. Faut savoir que c'est difficile. C'est très difficile. Et que c'est une source de faiblesse dans le couple. Voilà. Nous, on dit toujours que ce qui fait que ça tient entre nous, c'est qu'il n'y avait pas que ça. Vous voyez, on ne s'est pas mis ensemble parce qu'elle était chrétienne, que parce qu'elle était chrétienne. Non, c'est parce qu'on a plein d'autres points de convergence et qui sont forts. Les liens qu'on a, ils vont au-delà de ça et ce qui fait que ça tient. Si vous vous lancez dans une relation comme ça alors que vous n'avez pas ces liens-là forts, ben, ça ne va pas être la même chose. Donc, juste pour dire que c'est pas ce qu'on dit. Maintenant,
le mariage, c'est pour la vie. Exactement. Et donc, quand vous vous mettez ensemble à 20 ans, 25 ans, même 30 ans, Ouais. et entre 30 et 60, 70, 80, 90, il peut se passer énormément de choses. Vous pouvez changer. La question, c'est une fois que vous allez changer, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Non. On doit utiliser nos différences pour nous compléter et pour avancer. C'est vraiment ça l'idée fondamentale. Utiliser nos différences pour nous compléter et pour avancer, pour permettre à nos enfants d'avoir un foyer stable, pour nous-mêmes nous épanouir dans un couple, dans une relation qui soit stable et équilibrée, et pour ensuite développer notre communauté. Je parle de communauté au sens Afrique et diaspora, mais aussi développer le monde dans lequel on vit, vous voyez. Donc ça, c'était vraiment le message qu'on voulait vous partager aujourd'hui. On est ensemble, Exactement. Travailler, utilisons nos différences. Comme disait Youssoufa, on travaille pour le bien commun. Ne cherchons pas nos failles, mais nos points communs, d'accord? Et on utilise ces points communs-là pour construire quelque chose de solide. Voilà. Donc, il a tout dit. On termine par cette phrase qu'on dit tout le temps. Prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.